Le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, ce sera bientôt une réalité pour tous. Et pour en parler, eh bien, nous sommes en duplex avec François-Xavier Ferrucci, qui est secrétaire général de Solidaires Finances Publiques. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Alors, pour certains, c'est un casse-tête administratif. Il y a des craintes qui émanent des contribuables. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous. On précise que ça commence officiellement le 1er janvier 2018. Je vais vous demander, en préambule de cet entretien, ce que vous en pensez de par vos fonctions syndicales. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'au fond, on aurait pu maintenir la mensualisation? Certains diront c'eût été la même chose. Ben, effectivement, notre position, elle est plutôt contre cette évolution-là, pour plusieurs raisons, qui sont d'ordre technique et d'autres d'ordre un peu philosophique, on va dire. Le risque d'un abaissement du consentement à l'impôt, le risque aussi de perte en ligne en termes de rentrée fiscale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu est recouvré en phase amiable à 98%, et on peut craindre un risque de baisse de ce taux de recouvrement. Et ensuite, parce que le dispositif qui existe actuellement, même s'il n'est pas absolument parfait, assure une certaine souplesse et fonctionne correctement. Alors, pour qu'on comprenne quand même, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que tous les revenus soient concernés et pas seulement les traitements et les salaires qui sont, disons, les revenus classiques aujourd'hui ? Tous les revenus seront concernés par une forme de prélèvement à la source. Le véritable prélèvement à la source sur le salaire sera uniquement pour les salariés justement, et toutes les autres sources de revenus seront taxées en même temps qu'ils sont perçus par le biais d'un prélèvement ou d'un versement automatique du contribuable. Via l'employeur, n'est-ce pas ? Pour les salariés avec l'employeur et pour les revenus autres que le salaire, par exemple des revenus fonciers, par une mensualisation et par des acomptes qui seront versés par le contribuable qui en détient. Alors, il y a deux questions quand même qui sont peut-être un petit peu plus techniques et qu'on peut se poser. Je pense au quotient familial. Comment est-ce qu'on fait pour combiner foyer fiscal et prélèvement sur le salaire de chacun des conjoints, par exemple? Je m'explique. Pour deux personnes qui sont pacsées et qui n'ont pas les mêmes revenus, comment on va faire pour prélever le bon ratio, le bon quote-part de chacun? Alors, au point de départ, le taux qui va être appliqué sera un taux qui sera celui du foyer fiscal, mais chaque membre d'un foyer fiscal pourra demander un taux différencié en fonction de ses revenus et de sa situation personnelle. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une première complexité d'entrée de jeu au 1er janvier 2018 dans un couple, quelle que soit la situation de ce couple, qui a une imposition commune. Chaque membre du couple pourra demander déjà à avoir un taux d'imposition particulier pour son salaire à lui-même. Là, ça devient déjà un petit peu plus technique. Et si on change de salaire subitement, est-ce qu'il y aura une modulation du taux d'imposition qui était initialement prévu ? Non, le principe fort et qui fait l'intérêt pour les promoteurs de ce dispositif de la retenue à la source, du prélèvement à la source, c'est que le montant du prélèvement s'ajuste en fonction de l'évolution du salaire. C'est-à-dire que votre salaire augmente, la base augmente, avec un taux identique, le montant de prélèvement augmente. Et à la baisse, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle la contemporanéité de l'impôt, c'est-à-dire qu'il y a un ajustement automatique. Le seul problème, c'est quand il y a une évolution des charges du contribuable. À ce moment-là, par exemple, une naissance, un mariage dans l'année, par exemple, il faut faire évoluer le taux pour s'adapter à cette évolution-là, et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Un dernier mot, vraiment d'un mot, est-ce que le calendrier qui a été donné vous paraît tenable ? L'administration fiscale aujourd'hui nous dit qu'elle est quasiment prête et qu'elle va être prête pour le basculement 1er janvier 2018. Donc il semblerait que ça avance assez vite. Ils ont mis la DGFiP a mis beaucoup de moyens à la fois sur les services informatiques et sur les services techniques pour faire en sorte de pouvoir basculer au 1er janvier 2018. Donc de ce qu'ils nous disent et des éléments que nous avons nous, on pense que ça sera mis en place au 1er janvier 2018 comme prévu si le Parlement le décide. Puisqu'il y a encore le passage du Parlement quand même. Absolument. Merci beaucoup pour cette précision et merci d'être intervenu sur notre antenne cet après-midi. François-Xavier Ferrucci, je rappelle que vous êtes secrétaire général de Solidaires Finances Publiques.